mes chers élèves. Alors dans cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer l'expression de la concession. Donc l'expression de la concession, c'est une expression qu'on utilise souvent et qu'on confond des fois avec l'expression de l'opposition. Alors pour faire la différence, on va directement passer à une petite mise en situation pour voir bien sûr ce que c'est que l'expression de la concession. Mise en situation. Alors, bien sûr, pour chaque expression, nous avons une situation de communication. Donc là, vous avez un homme et une femme qui sont en train de parler. Donc l'image, elle est du site Wikihow. Donc voilà. Alors l'homme, il ne faut pas sortir parce qu'il pleut. Donc si vous observez bien cette phrase, ça va vous rappeler l'expression de la cause. Il ne faut pas sortir, pourquoi? Parce qu'il pleut. Donc normalement, l'homme a donné la cause pour laquelle il ne faut pas sortir. La femme, qu'est-ce qu'il répond? Alors là, faites bien attention. Même s'il pleut, je vais sortir. Donc si on observe bien la phrase dite par la femme, la partie en rouge, c'est là où réside l'expression de la concession. Même si il pleut, je vais sortir. Donc normalement, le résultat auquel s'attendait l'homme, c'était que la femme ne sort pas. Mais elle veut sortir. Donc le résultat de la proposition principale, qui est « je vais sortir », c'est un résultat qui n'est pas normal par rapport au fait de la proposition subordonnée de concession, qui est « même si il pleut ». Donc là, on va dire qu'il y a une certaine opposition, d'accord, entre le fait de la proposition principale et le fait de la proposition subordonnée. Et donc généralement, l'expression de la concession, elle est considérée comme il présente généralement un fait qui est un peu opposé et illogique par rapport au fait de la proposition principale. Et généralement, la proposition principale présente un résultat, c'est comme une conséquence, mais ce n'est pas une conséquence logique, ce n'est pas une conséquence raisonnable et normale, c'est une conséquence illogique. Donc, je répète la phrase, même s'il pleut, donc normalement, s'il pleut, normalement, je dis bien normalement, s'il pleut, il ne faut pas sortir. Mais là, la femme, même s'il pleut, je vais sortir. Donc, je pense que vous avez maintenant une idée sur ce que c'est que la concession. Alors, pour bien éclaircir la chose, on va passer à notre support avec la première phrase pour voir les moyens qu'on utilise pour exprimer la concession. Alors, première phrase, j'ai froid même si je porte un manteau. Alors là, j'ai froid même si je porte un manteau. Donc vous avez la partie qui est en bleu et la partie qui est en rouge. Vous avez la proposition principale, elle est en bleu. Et la partie rouge, bien sûr, c'est la proposition subordonnée. Alors là, on va redire un petit peu ce que nous avons dit. Donc j'ai froid même si je porte un manteau. On peut dire même si je porte un manteau, j'ai froid. Alors normalement, si on porte un manteau, on doit avoir chaud. Mais là, j'ai encore froid. Donc le résultat de la proposition principale, qui présente un résultat par rapport à la proposition subordonnée, le résultat de la proposition principale, c'est un résultat qui est illogique, qui n'est pas normal. Alors, on va maintenant voir le moyen qu'on a utilisé pour exprimer la concession. Vous avez même si. Donc devant la phrase, vous avez même si entre parenthèses. Même si, c'est un moyen qu'on utilise pour exprimer la concession, donc le plus souvent. Et même si, donc il faut savoir une chose, que même si, il est toujours suivi d'un verbe à l'indicatif. Qu'est-ce que c'est qu'un verbe à l'indicatif? Le verbe à l'indicatif peut être conjugué à n'importe quel temps de l'indicatif. Ça peut être le présent, ça peut être l'imparfait, le plus que parfait, le futur. Le plus important, c'est que le verbe doit être à l'indicatif. Deuxième phrase. Fadela a lu cette nouvelle, bien qu'elle soit longue. Donc,
toujours en bleu la proposition principale et en rouge la proposition subordonnée de concession. Voilà. Donc, bien qu'elle soit longue, donc elle, c'est la nouvelle bien sûr, bien qu'elle soit longue, Fadela a lu cette nouvelle. Donc, normalement, donc, je ne sais pas, mais le résultat, il est un peu anormal parce que pour lire une nouvelle, ça demande beaucoup de temps, ça demande beaucoup d'envie, ça demande beaucoup de choses. Mais là, Fadela, il a lu cette nouvelle, c'est très bien. Donc, vous avez le moyen qui est bien que. Bien que, bien sûr, elle est comme même si. C'est la même chose, ils expriment la même chose qui est la concession, mais il faut faire attention. Après bien que, le verbe, il est toujours au subjonctif. D'accord? Et bien sûr, pour l'examen régional, généralement, on vous demande des fois de réécrire une phrase en changeant même si par bien que. Et bien sûr, si on change même si par bien que, le sens va rester le même, mais le verbe doit être conjugué au subjonctif. Et vice-versa. Si nous allons changer bien que par même si, le verbe qui était au subjonctif doit être maintenant, doit être, pardon, à l'indicatif. Donc, voilà. Malgré la victoire, il ne veut pas faire la fête. Malgré la victoire, il ne veut pas faire la fête. Alors, là, c'est le troisième cas, bien sûr, que vous allez voir par rapport à l'expression de la concession. Donc, c'est la concession avec malgré. Donc, vous avez malgré la victoire, c'est l'expression de la concession. Et il ne veut pas faire la fête, c'est la proposition principale. Donc, généralement, si on a gagné, donc la victoire, c'est le fait de gagner. Si on a gagné, généralement, on peut faire la fête. Mais là, malgré la victoire, il ne veut pas faire la fête. Donc, vous allez remarquer que toujours, avec la concession, il y a un résultat exprimé dans la proposition principale et qui n'est pas logique, normal, par rapport au fait de la proposition subordonnée. Donc là, le moyen, c'est malgré. Alors, juste pour signaler une chose, malgré est une préposition. C'est une préposition. Donc, une préposition qui a une valeur de concession, qui introduit l'expression de la concession. Et malgré, pour exprimer la concession avec malgré, malgré, il est toujours suivi d'un non. Donc, dans la partie, bien sûr, donc dans la partie où on exprime la concession, vous avez toujours malgré qui est suivi d'un non, il n'y a pas de verbe. Il n'y a pas de verbe. Donc vous avez malgré la victoire c'est un non. Malgré la victoire, il ne veut pas faire la fête. Donc malgré plus non. Alors NB, notez bien, la subordonnée de concession se place au début ou à la fin de la phrase complexe. Alors là, c'est une question qui est très très importante pour les élèves qui vont se poser la question, est-ce que la subordonnée se place toujours en deuxième position et la proposition principale toujours en première position? Alors je vous dis qu'ici, il n'y a pas de problème. Pour la première phrase, on peut dire, même si je porte un manteau, virgule, j'ai froid. Et je peux dire aussi, bien qu'elle soit longue, ou bien que cette nouvelle soit longue, Fadela a lu cette nouvelle, ou bien Fadela l'a lu. Et on peut dire aussi, il ne veut pas faire la fête malgré la victoire. Alors, ce qu'il faut mettre, c'est que si vous placez la proposition subordonnée au début de la phrase complexe, il faut mettre une virgule entre la proposition ou bien l'expression de la concession et bien sûr la proposition principale. Alors là, je vous ai mis, donc sous malgré la victoire, je vous ai mis proposition subordonnée. Normalement, ce n'est pas une proposition subordonnée parce que malgré n'est pas un subordonnant. C'est une proposition, c'est une préposition. Et donc, quand est-ce qu'on appelle subordonné? C'est lorsqu'on utilise un moyen de subordination. Donc, ce qu'on appelle un subordonnant, bien une conjonction de subordination. Mais là, donc on va utiliser l'appellation proposition subordonnée pour ne pas, bien sûr, pour rester dans le rythme, tout simplement. Alors, voilà. Alors, la subordonnée de concession se place au début de la phrase, se place au début ou à la fin de la phrase complexe. Alors là, vous avez les conjonctions les plus utilisées
et les moyens les plus utilisés pour exprimer la concession avec le subjonctif. Alors vous avez bien que, vous avez quoique, vous avez alors que, vous avez loin que, plus verbe au subjonctif. Alors je vous propose quelques exercices à faire. Premier exercice. Conjuguer les verbes entre parenthèses au temps qui convient. A. Je travaille, même si la nuit, le verbe être, tombé. B. Je travaille, bien que la nuit, le verbe être, tombé. C. Quoi que tu, le verbe faire, tu resteras mon ami. Donc les verbes entre parenthèses, il faut les conjuguer au temps qui convient. Donc vous allez voir le moyen utilisé, d'accord? Et vous allez voir, si le moyen accepte un verbe au subjonctif, il faut mettre le verbe au subjonctif. Si le moyen demande un verbe à l'indicatif, vous allez conjuguer le verbe à l'indicatif. Deuxième exercice. Relier les phrases suivantes avec la conjonction indiquée pour exprimer la concession. Alors là, vous avez deux propositions, deux phrases, si vous voulez, simples, que vous allez relier avec le moyen qui est indiqué pour exprimer la concession. Alors pour relier deux phrases et exprimer la concession, et pour ne pas tomber dans l'erreur, il faut d'abord chercher dans les deux phrases où est le résultat, où est la conséquence qui n'est pas logique, d'accord? La conséquence qui n'est pas logique. Et cette conséquence qui n'est pas logique, ça va être la proposition principale. Et l'autre partie, bien sûr, ça va être la proposition subordonnée de concession. Alors, A. Le printemps est arrivé, je ne veux pas voyager, avec même si. B. La nouvelle est longue, je vais résumer cette nouvelle, avec malgré. Alors là, faites attention, parce qu'il y a des transformations à faire. Surtout qu'avec malgré, on ne doit pas avoir un verbe après malgré, on doit avoir un nom. Donc là, je vais juste vous expliquer un petit peu. Donc par rapport à malgré, par exemple, vous avez la nouvelle est longue, je vais résumer cette nouvelle. Alors malgré, alors je vais vous donner la moitié de la réponse. Malgré, il va être placé avec la nouvelle est longue. D'accord? Donc ça c'est la proposition ou bien l'expression de la concession. Je vais résumer cette nouvelle, c'est la proposition principale. Donc là, malgré, il ne peut pas accepter et, le verbe être. Donc on va dire malgré, et là on va essayer de nominaliser l'adjectif longue. On va trouver le nom qu'on peut avoir, qu'on peut tirer de l'adjectif longue, et on va le mettre, bien sûr, avec la nouvelle pour avoir un groupe nominal. D'accord? La nouvelle. Donc là, vous allez mettre le nom de longue plus la nouvelle. Donc la phrase, la première partie avec malgré, ça doit être une partie nominale, donc avec zéro verbe. Voilà. C. Mes amis préfèrent rester au collège, le cours est fini, bien que. D'accord? Alors pour mes élèves qui regardent cette vidéo, donc les exercices doivent se faire sur les cahiers d'exercices. Pour les autres élèves ou toute autre personne qui regarde la vidéo, donc vous pouvez travailler comme vous voulez, vous êtes libre. Alors pour finir, donc on va synthétiser un petit peu ce que nous venons de dire. Je retiens, dans une phrase complexe où il y a l'expression de la concession, la proposition principale présente un résultat inattendu, donc un résultat qu'on n'attend pas, un résultat illogique par rapport au fait de la proposition subordonnée. Exemple. Vous avez Karim fait du sport et vous avez il a maigri. D'accord? Il fait du sport, il a maigri. Dans le cas logique, dans le cas normal, on va obtenir cette phrase. Karim fait du sport, donc il a maigri. Et là, bien sûr, donc, il exprime la conséquence. La conséquence, bien sûr, c'est un résultat qui est tout à fait normal par rapport au fait de la principale. Alors, dans le cas de la concession,
on va dire, même si Karim fait du sport, même s'il fait du sport, il n'a pas maigri. On a obtenu le contraire du premier cas. Donc, même s'il fait du sport, il n'a pas maigri. Et vous avez remarqué que même si ici c'est le moyen, et vous avez le verbe faire qui est conjugué au présent, donc le présent de l'indicatif. Deuxième phrase, vous avez bien que Karim fasse du sport, donc c'est la même phrase mais avec un autre moyen qui est bien que Karim fasse du sport, il n'a pas maigri. Donc on a repris la même phrase mais avec une modification concernant le verbe, donc il doit être au subjonctif parce qu'on a utilisé bien que. Alors pour les moyens de liaison, vous avez les moyens les plus souvent utilisés, vous avez même si plus indicatif, bien que, loin que, quoique, plus subjonctif, et malgré, plus non. Merci pour votre attention, et j'espère donc qu'on aura l'occasion de reparler de plusieurs autres choses concernant la langue française. Alors merci encore une fois, et à la prochaine fois, Inch'Allah.